le mot halal en arabe veut dire autorisé. Et dans l'alimentation, pour les musulmans, tout, absolument tout, est autorisé. À l'exception de deux choses, que sont le porc et puis l'alcool. Le halal, les gens l'ont réduit à de la viande. Et ça ne veut pas dire la viande. En arabe, il y a un terme bien précis pour la viande qui veut dire lahm. Lahm, c'est pas halal, c'est deux termes différents. Et je ne sais pour quelle raison, en France, il a été décidé de réduire le halal à la viande. Le halal, ça ne veut pas dire ça. Le halal, c'est beaucoup plus large d'ailleurs que l'alimentaire. Encore une fois, c'est une philosophie de vie, c'est une éthique, c'est une spiritualité. Certains l'ont vu uniquement à travers le business, mais ça va plus loin que ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de Français consomment halal sans le savoir. Soit parce que c'est halal par nature, les fruits et légumes sont halal, soit parce que au niveau de la viande, les viandes sont abattues déjà rituellement halal. Mais le consommateur ne le sait pas. En Ile-de-France, vous avez à peu près 1200 boucheries traditionnelles. Sur les 1200 boucheries, vous avez les 2 tiers qui sont halal. Et pourtant, il n'y a pas de 2 tiers de musulmans en Ile-de-France. L'idée, c'est de réussir à identifier cette nouvelle population française qui est de tradition musulmane, qui est née en France, qui a grandi en France et qui a un pouvoir d'achat qui est radicalement différent de celui de leurs parents. Traditionnellement, celui qui achetait était nos parents. Des gens qui venaient du bled, qui pour la plupart étaient analphabètes et qui, pour pouvoir être rassurés, il suffisait de mettre de l'arabe sur le packaging et de dire que c'était halal pour le rassurer. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez cette nouvelle génération, qu'on peut qualifier de bourgeois, qui, elle, n'a rien à voir avec leurs parents. C'est des gens qui sont instruits, qui ont des bacs plus 5, qui travaillent à la défense et qui surtout ne veulent pas consommer comme leurs parents, qui sont derrière eux beaucoup plus vigilants sur ce qu'on leur vend. Et c'est là où aujourd'hui, le problème de la traçabilité halal commence réellement à se poser. Globalement, vous aviez 2 types d'enjeux. Vous aviez l'industriel, qui n'y connaît rien en halal, mais qui voit d'abord un énorme marché qui fait 2 fois celui du bio. Et qui s'est dit, on ne peut pas continuer à délaisser un marché aussi important. Mais n'y connaissant rien en halal, ils se sont rapprochés des organismes de traçabilité. Et naturellement, malheureusement, certains ont joué le jeu du moins-disant et des moins sérieux. Et ceci au détriment du consommateur. Le halal aujourd'hui, c'était le bio il y a 15 ans. Puis vous savez, le halal, ça fait des années que tout le monde sait qu'il faut le faire, mais que personne ne le fait. Le fait que Al-Shop ait ouvert la porte, ça a réveillé un certain nombre de consciences. Et désormais, c'est les fonds qui s'intéressent de plus en plus à Al-Shop dans le but du développement.